qu'ils ont souffert. Ils sont tellement fiers qu'ils en parlent à tout le monde. Ils disent combien on leur a fait du mal et ils cherchent des sympathisants, des gens qui sont à leur côté. Et ils s'engagent dans un combat qui n'a pas de règles, où tous les coups sont permis, vu qu'ils ont subi tellement de choses. Et puis, la troisième façon de réagir, de répondre à des situations où on se sent coincé, où on se sent bloqué, c'est de pardonner. Et le plus grand exemple de pardon que l'on trouve est dans la parole de Dieu. Et c'est à la Bible que nous regardons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, pour trouver la solution, la réponse qui va nous amener à sortir de l'impasse. Jésus connaissait ce sentiment de se sentir coincé avec quelqu'un. Imaginez, pendant 3 ans, il a été avec le même groupe d'hommes et de femmes. C'était toujours les mêmes 12 qui se trouvaient à table. Autour du feu de camp, c'était les mêmes voies. Ils naviguaient dans la même barque. Ils visitaient les mêmes maisons. Ils marchaient sur les mêmes chemins. Comment est-ce que Jésus a fait pour rester attaché à ce groupe d'hommes? On voit dans les évangiles qu'ils n'étaient pas parfaits et que, au travers de leurs réactions, au travers de leurs actions, on voit le moi, le péché se manifester. Mais Jésus ne voyait pas seulement cela, Jésus voyait aussi les faiblesses qui étaient invisibles pour vous et moi. Jésus, vous le savez, il était complètement homme, mais aussi complètement Dieu, et il connaissait leurs pensées secrètes, leurs doutes concernant le présent et le futur. Pour vous, qu'est-ce qu'il en serait si vous connaissiez les moindres erreurs de votre bien-aimé, celles qu'il a déjà commises et celles qu'il va commettre? Si vous connaissiez toutes ses pensées vous concernant, toutes ses irritations, tous ses mécontentements, toutes ses trahisons, posez-vous ces questions. Est-ce qu'il était facile pour Jésus d'aimer Pierre alors qu'il savait qu'un jour il allait le trahir? Est-ce qu'il était facile pour Jésus d'aimer Thomas, sachant qu'un jour il allait mettre en doute sa résurrection? Comment Jésus a-t-il pu résister à l'envie de les envoyer tous promener, si vous permettez l'expression, et de choisir un autre groupe de fidèles d'hommes? Jean a voulu détruire des personnes qui s'opposaient à eux. Pierre a coupé l'oreille d'un serviteur. Et un jour avant la crucifixion, les disciples discutaient pour savoir qui était le plus grand. Alors, comment est-ce qu'ils pouvaient aimer des gens qui étaient aussi peu aimables? Comment pouvait-il aimer ses disciples? Comment n'a-t-il pas pu se sentir bloqué? Son cœur était rempli de pardon, et on en voit la démonstration dans le passage que nous avons lu dans Jean 13. Jésus s'est agenouillé et il a lavé les pieds de ses disciples. La fête de la Pâque, elle était proche, et Jésus savait que son temps sur terre tirait à sa fin et qu'il allait bientôt retourner auprès de son Père. Et dans ce passage, il démontre l'étendue de son amour pour ses disciples. On lit les 5 premiers versets. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. La journée avait été longue pour eux. Jérusalem était remplie de gens qui avaient fait le déplacement pour venir fêter la Pâque. Et ils étaient nombreux à venir vouloir écouter Jésus, ce grand enseignant. Ils se trouvaient loin de leur maison, ils ont faim,
les disciples, ils ont soif et ils cherchent un endroit pour se reposer. Ils entrent dans une pièce qu'ils ont trouvée et là, ils s'installent autour de la table. Et chacun d'entre eux est passé devant un broc d'eau, devant une cuvette et devant une serviette qui était là pour laver les pieds de ceux qui venaient. Et ils sont tous entrés en passant devant cette cuvette, cette serviette et ce broc, en espérant que quelqu'un parmi eux allait prendre ces choses et les utiliser pour laver les pieds des autres. Vous voyez un peu la mentalité qu'ils avaient. C'est l'autre qui va faire ça. Parce que c'était la coutume, parce que vous savez que les chemins étaient en terre et donc à force de marcher sur ces chemins, les pieds étaient poussiéreux et c'était une façon de faire, c'était la coutume. Et la coutume, c'était que le fait de laver les pieds était réservé aux serviteurs les plus bas de l'échelle. Et aucun des disciples ne se sentait devoir prendre la serviette parce qu'il s'estimait au-dessus de l'autre, au-dessus des autres. Alors, après que le repas ait été servi, Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il se lève. Il enlève ses vêtements, il enroule la serviette autour de sa taille, il prend la bassine et il se met à genoux devant ses disciples. Il prend un pied, il enlève la sandale et il le dépose dans la bassine et il commence à le laver. Et il fait ça tout autour de la table en lavant les pieds de ses disciples. Et là, il était en train de se passer quelque chose d'important. Quelques heures avant sa mort, Jésus faisait quelque chose de surprenant. Son désir était que ses disciples réalisent combien il les aimait et qu'il n'enlevait pas seulement la poussière qui recouvrait leurs pieds, mais aussi il enlevait les doutes qui étaient dans leur cœur. Et alors qu'il lavait leurs pieds, il savait que ces hommes n'allaient pas passer les prochains jours à le suivre pour le défendre. Il savait qu'ils allaient fuir devant les soldats. Il savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui n'allait pas l'abandonner dans le jardin, parce que cette personne l'avait déjà abandonné ce soir autour de la table. Il a lavé les pieds de celui qui allait le trahir pour 30 pièces d'argent. Est-ce que vous réalisez la portée de l'amour de Jésus pour ses disciples? Il savait que ces hommes allaient accomplir la chose la plus ignoble de leur vie, que le lendemain, à cause de leur honte, à cause de leur remords, ils allaient s'accroupir et cacher leur tête de honte entre leurs genoux et regarder leurs pieds avec dégoût. Et il voulait qu'à ce moment même, à ce moment-là, ils se souviennent comment lui s'était agenouillé devant eux et avait lavé leurs pieds, et qu'ils réalisent que ses pieds étaient toujours propres. Jean 13, 17, Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux? Jésus avait pardonné leurs péchés avant même qu'ils ne les commettent. Il leur a accordé sa grâce avant même qu'ils la demandent. Et je vois que peut-être certains d'entre vous, vous réfléchissez, vous voyez un petit peu où je veux en venir, et vous commencez à vous dire, oui, toi tu parles bien, mais c'était Jésus, et moi, je ne peux pas faire ça, parce que ce qu'on m'a fait, ça fait trop mal. Mes blessures sont trop profondes. Et rien qu'à penser à cette situation, j'ai mal. Et vous vous sentez bloqué. Alors, quoi faire? Peut-être que quand vous dites « je ne peux pas », vous regardez à la mauvaise personne. Rappelez-vous que le secret pour devenir comme Jésus, ce n'est pas de regarder à vous, mais de regarder à lui. Et c'est vrai que tout seul, vous n'y arriverez jamais, mais Jésus peut vous aider et il va le faire. Parce qu'il vit en nous, quand on a
accepté de reconnaître le sacrifice qu'il a accompli sur la croix et qu'il nous a sauvés et qu'il est devenu notre Sauveur et notre Seigneur. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est nous qui avons les clés de la porte fermée. Et il pourra entrer dans cette pièce, dans cette situation, que si on lui permet. On sait que Jésus et le Saint-Esprit, ce sont des gentlemen, c'est-à-dire, ils ne forcent pas les portes, ils ne défoncent pas les portes. Si vous ouvrez la porte et que vous l'invitez à entrer, eh bien, il va entrer. Alors, au lieu de penser à cette personne qui vous a fait mal, qui vous a fait souffrir, qui vous a trahi, qui a abusé de vous, de la situation et de tout ça, regardez plutôt à celui qui vous aime, à celui qui vous a sauvé. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même, 1 Jean 1,7, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Et donc, l'histoire est à une époque différente, dans un endroit différent, mais nous avons la même histoire que ses disciples. Ce que Jésus a fait pour eux, il peut le faire aussi pour nous. Il nous a purifiés, il a purifié nos cœurs du péché. Et il y a le Rhône, vous savez, ce fleuve qui prend sa source dans les Alpes. Et il est un peu glacé et il est boueux, il est sale. Et juste avant d'arriver en France, puisqu'il prend sa source dans les Alpes suisses, il se jette dans le lac de Genève. Et là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Et c'est une image de ce qui se passe pour nous quand on vient à Jésus. La plus grande partie de la boue qui est dans ce fleuve tombe au fond du lac et à la sortie du fleuve, le Rhône sort clair et bleu. Et notre vie, elle est un peu comme ce fleuve. Peu après, le début de notre voyage sur la terre, on se rend compte qu'on est corrompu, pollué par le péché, par la chair. Et sans l'intervention du Seigneur, nous aurions tous été condamnés à poursuivre notre voyage sale. Mais grâce à Dieu, quand nous venons à Jésus, il nous lave, il nous purifie de toute iniquité et il jette nos péchés au fond de la mer, comme nous le dit Michée. Le sang de Jésus, de l'agneau de Dieu, est bien plus efficace pour nos péchés que n'est ce lac pour ce fleuve. Nos péchés sont complètement enlevés, complètement pardonnés, complètement oubliés, et il n'en reste aucune trace. Et Jésus continue de laver les pieds de ses disciples. C'est-à-dire que ce qu'il a fait là, dans cette chambre haute, il continue à le faire encore aujourd'hui. Il enlève encore les taches, il purifie encore son peuple. Jésus lave nos pieds pour 2 raisons. La première, c'est pour nous communiquer sa compassion. La deuxième, il nous communique un message. Jésus nous accorde une grâce inconditionnelle afin que nous, on fasse de même. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme vous voulez, comme je vous ai fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'allez, on va apporter les bassines là. Laurent apporte les bassines, les serviettes et tout. On va laver les chaussures, on va se laver les pieds. C'est pas ça que ça veut dire. Il y en a qui font ça, qui ont compris que c'était ça, mais c'est pas ça. Jésus veut nous montrer quelque chose qui est une particularité de son amour. C'est que celui qui a raison, c'est celui qui s'abaisse devant celui qui a tort. Et les personnes qui étaient là autour de Jésus, ils ne doutaient pas de son amour. Et de la même manière, est-ce que les personnes qui sont autour de nous ne doivent pas douter de notre amour? Comment est-ce que ça peut arriver? Cela arrive quand on donne la clé de la pièce fermée de notre cœur à Jésus.
quand on lui dit « Seigneur, vas-y, entre et arrange la pièce, qu'elle ressemble à ce qui est sur ton cœur. Fais ce que tu veux dans ce domaine de ma vie, ce domaine où je me sens coincé, ce domaine qui me fait mal, ce domaine où c'est difficile, où j'ai envie de crier. » Et ça veut dire que nous nous abaissons comme il a fait pour laver les pieds de ses disciples, et qu'en nous rabaissant, on lave les endroits sales des gens qui nous ont fait du mal, qui nous ont bloqués. Et qu'on nettoie les côtés déplaisants, leurs côtés déplaisants, avec de la gentillesse et de l'amour en retour. Éphésiens 4, 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Ça veut dire, comme je l'ai dit, que même si vous êtes innocent, même si vous êtes la victime, c'est à vous de le faire. Jésus, il n'était pas coupable. C'était pas lui qui a trahi. C'est pas lui qui a triché. C'est pas lui qui s'est enfui. De tous ces hommes qui étaient là, il était le seul digne d'avoir ses pieds lavés. Mais c'est lui qui a lavé les pieds des autres. Ce qu'il y a de merveilleux dans l'exemple que Jésus nous a laissé, c'est que le geste d'aller vers l'autre vient du plus fort, vient pas du plus fort, vient du plus fort et pas du plus faible. Celui qui est innocent, c'est celui qui fait le geste. Et donc, c'est celui qui a raison, qui se baisse pour laver les pieds de ceux qui ont tort. Comme ça, tous les deux se trouvent dans une relation où ils sont proches et ils peuvent se mettre à genoux et prier. Et les relations ne sont pas rétablies parce que le coupable est puni, mais parce que l'innocent décide de pardonner. Et souvent, on veut que la relation elle soit rétablie quand justice est faite, quand celui qui a raison est justifié et que celui qui a tort, ils reçoivent la punition, le châtiment, la conséquence de ce qu'il a fait. Mais vous savez quoi ? La meilleure façon de se venger, c'est de pardonner. Et je vais vous donner une petite histoire pour terminer. Un mari et son épouse, vous voulez me raconter une histoire qu'ils avaient vécue. Par une série de circonstances, l'épouse avait appris que 10 ans plus tôt, son mari avait été infidèle. Il avait fait une erreur de penser qu'il faut mieux pas en parler. Donc, il n'a rien dit. Mais elle a découvert. Et vous pouvez imaginer un petit peu comment elle s'est sentie, blessée, elle s'est sentie trahie. Et quelqu'un leur a dit, ok, il leur a donné ses conseils, vous devriez un peu prendre du temps à part tous les deux, et vous allez réfléchir ensemble pour prendre une décision. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Est-ce qu'ils allaient fuir ? Est-ce qu'ils allaient se battre ? Ou est-ce qu'ils allaient pardonner ? Alors, ils ont prié, ils ont parlé, ils ont marché, ils ont réfléchi. Et dans cette situation, c'est l'épouse qui avait toutes les raisons, sur tous les points. Elle aurait pu quitter son mari, sans problème, la Bible le dit. Et certaines personnes ont agi de cette manière pour des raisons moins graves. Mais elle a choisi une autre solution. Le 10e jour de leur voyage, le monsieur a trouvé une carte sur la commode, avec une phrase qui a été imprimée dessus, et quelque chose que la dame avait écrit en dessous. Ce qui était imprimé, c'est « Je préfère ne rien faire avec toi plutôt que de faire quelque chose sans toi. » Et elle avait écrit en dessous « Je te pardonne, je t'aime, avançons ensemble. » Et la carte aurait aussi bien pu être une bassine, et le stylo, un broc d'eau, car il coula de ce stylo de la grâce pure. Et avec cette grâce, elle lava son mari de ce qu'il avait fait, de sa trahison. Et parfois, on ne peut résoudre les conflits que par une bassine remplie d'eau.
est-ce qu'il y a dans votre vie une situation qui a soif de grâce? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a besoin de grâce, de votre grâce? Jésus a tout fait pour que ses disciples soient assurés de son amour. Qu'en est-il de vous? Je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui, à cause de certaines situations, à cause de personnes qui leur ont fait quelque chose, souffrent. Et vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez trahi, vous êtes en colère. Et peut-être que vous essayez de faire face à la situation en fuyant. Mais peu importe où vous fuyez, cette personne, cette chose vous hante. Vous avez peut-être essayé de vous battre. Et dans le combat, vous sentez que vous perdez des forces. Ceux qui sont autour de vous sont aussi touchés par cette situation. Et la douleur commence à augmenter. Et il n'y a qu'un seul moyen pour sortir de l'espace, de l'impasse. C'est de pardonner. Peu importe si c'est difficile, peu importe si c'est douloureux, peu importe si vous pensez que c'est dégradant, vous devez pardonner. Jésus connaît votre souffrance, il sait par quoi ou par qui vous avez été blessé, il voit ce qui se passe et ce qui repasse dans vos pensées, et c'est vrai que c'est injuste. Et dans tout cela, il souffle à votre oreille, donne-moi la clé. Donne-moi la clé, laisse-moi entrer dans cette pièce et laisse-moi remplir cette pièce de mon amour. Je vais prendre la bassine, je vais prendre la serviette et je vais nettoyer ce qui te fait mal. Alors ce matin, pour terminer, vous êtes peut-être dans cette situation où ça fait mal, où c'est douloureux. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour souffrir. Il y a des enfants qui souffrent, il y a des personnes plus âgées qui souffrent. Mais Dieu ne veut pas que vous en restiez là. La vie est telle qu'on vit dans un monde où, même dans les églises, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des points de désaccord, et ça fait mal. Mais Dieu ne veut pas qu'on en reste là. Alors peut-être que vous êtes là depuis pas mal de temps et que vous attendez que cette personne qui a tort, que cette personne qui vous a blessé fasse le premier pas et vienne vers vous. Mais vous savez que ce que Dieu nous demande, c'est de pardonner. C'est nous qui devons faire le premier pas. Et comme Jésus l'a fait dans cet exemple, mais aussi quand il a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur parce que ça ne savent pas ce qu'ils font. » C'est à celui qui comprend mieux, à celui qui est plus près de Dieu, de s'abaisser devant celui qui a tort, celui qui est méchant, celui qui est rude, et demander pardon. Et si vous abaissez, le Seigneur va vous relever. Non seulement dans votre vie, parce que la vie va redevenir belle, au lieu de la souffrance que vous avez maintenant, vous allez pouvoir continuer à aller de l'avant, à progresser, à revoir qu'autour de vous, la vie est belle, parce que Dieu est bon, et vous allez pouvoir continuer à porter du fruit. Et vous allez pouvoir avoir des projets tout à nouveau, aller de l'avant, au lieu de rester dans cette situation qui est un peu comme l'hiver. Maintenant on voit le printemps, c'est merveilleux, on avait oublié toutes ces fleurs, on avait oublié tous ces oiseaux, parce que il y avait le froid, il y avait la pluie, il y avait toutes ces choses. Et puis là on regarde, on dit « Waouh, c'est beau Seigneur ». Et dans la vie, c'est pareil. La vie, il y a des saisons, vous le savez. Et peut-être que vous vivez dans l'hiver depuis pas mal de temps. Mais l'hiver, ça dure un temps. Mais ce temps peut être aussi long que vous le permettez. Alors si ce matin, vous entendez ce que le Seigneur vous dit, d'ouvrir la porte de votre cœur et de le laisser entrer, alors là, il va pouvoir faire ce que lui seul peut faire. Et après vous allez pouvoir réparer cette situation, même si vous avez raison, même si vous avez toutes les raisons. Alors on va s'incliner, on va incliner nos têtes, on va prier. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire « Seigneur, moi j'ai besoin de toi ce matin, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie, j'ai besoin que tu viennes dans mon cœur. Tu vois, je souffre Seigneur, j'ai toutes les raisons, mais Seigneur, je comprends ce que tu me dis et je veux suivre ton exemple. Seigneur, je veux être comme toi, c'est mon désir Seigneur, je le chante. Mais
Seigneur, je le veux vraiment. Alors, si vous voulez donner la clé de cette pièce que vous gardez fermée au Seigneur depuis tant de temps, vous levez à votre place simplement, et je prie pour vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide, qui vous donne la force, qui vous donne le courage, qui vous donne l'amour pour pardonner et pour aller de l'avant, et qu'il enlève en vous tout ce qui fait mal, tout ce qui est douloureux, tout ce qui est amer, et qu'il le remplace par son amour et par sa grâce. Seigneur mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce, tu vois, mes frères et sœurs qui sont là dans ta présence, Seigneur. Merci, parce que c'est vrai, Seigneur, nous voulons regarder à toi. Toi, tu nous aimes d'un amour merveilleux, d'un amour éternel. Alors, Seigneur, c'est vrai que nous ne nous sentons pas capables de faire ces choses, Seigneur, mais toi, tu le peux, Seigneur, en nous. Alors, nous venons à toi et nous voulons ta grâce, ton amour dans nos vies. Que ton amour, Seigneur, enlève cette douleur, enlève cette souffrance qui est en nous. Qu'à nouveau, nous puissions espérer, Seigneur. Qu'à nouveau, nous puissions voir le soleil briller, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, de venir guérir nos cœurs douloureux et de mettre ta présence, ton baume, Seigneur, en nous. Merci aussi, Seigneur, parce que tu nous donnes l'amour, Seigneur, pour ceux et celles qui nous ont fait mal, qui nous ont trahis, qui nous ont fait souffrir, Seigneur. Et que, à ton exemple, Seigneur, nous puissions nous abaisser devant eux, Seigneur, et faire le premier pas pour que la situation soit rétablie, Jésus. Merci parce que les choses que tu nous demandes, Seigneur, tu les as faites avant nous, Seigneur. Et nous savons que ce n'est pas par notre force, mais parce que toi tu vis en nous. Merci Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.